toutes nos affections. Et puis nous avons ce trésor de la vie divine, notre participation à la vie de Dieu qui nous est donnée au baptême et qu'on appelle la grâce, avec les vertus infuses qui pénètrent nos puissances de connaître et d'aimer et qui surélèvent notre intelligence et notre volonté pour un nouveau mode de connaissance qu'on appelle la foi, un nouveau mode d'aimer qu'on appelle la charité, et on les appelle foi, espérance et charité, vertus théologales, justement parce qu'elles ont pour objet Dieu lui-même. Et je vous disais hier soir, je pense, au moment du carrefour, que contempler, la prière contemplative, c'est une activité. Et je disais même que c'est l'une des activités les plus hautes de l'homme. C'est vraiment une activité, contempler Dieu. C'est une opération de connaissance par la foi, une opération de charité par la charité. Nous sommes actifs dans la prière contemplative. Très actifs. Ce sont les plus hautes activités que Dieu nous permette. Mais, à la différence de toutes les autres activités de l'être humain, qui portent sur des choses créées, et que je tends à transformer pour mon utilité, cette activité-là de contemplation, qui porte sur Dieu lui-même, je ne peux en rien me soumettre Dieu. Tandis que Dieu, dans la Genèse, dit « soumettez la terre ». Donc tout le monde créé, je me le soumets. Mais quand je porte, par la foi et la charité, les vertus théologales, quand je porte sur Dieu lui-même, c'est une activité, mais cette activité ne peut en rien me soumettre Dieu. Je ne veux pas me soumettre Dieu. Tandis que je peux me soumettre toutes les autres activités, les autres réalités créées sur lesquelles j'interviens. C'est très important parce que la différence est très importante. Et alors, tout en portant sur Dieu lui-même, voilà le mystère que nous allons explorer ce matin, notre vertu théologale de foi et de charité se repose dans un être infini qui existe. Il existe infiniment. Et, toute petite parenthèse, pour essayer de vous faire cette petite gymnastique un peu difficile, mais Dieu n'est pas quelque chose qui existe. Dieu n'est pas l'une des choses qui existent. Aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, parce que toutes les choses qui existent, leur existence est limitée par ce qu'elles sont, la nature. Ce qu'elles sont détermine une certaine existence très limitée. Moi, par exemple, l'être humain, la nature humaine, contracte l'existence, c'est bien que je ne peux jamais dire « je suis ». Je suis un homme, et seulement un homme. Donc l'existence est contractée vraiment par ce que la nature. L'existence et la nature, l'essence et l'existence, pour saint Thomas. Et donc, l'essence contracte l'existence et fait que nous avons toujours affaire à une existence très très limitée. Même l'existence des anges est une existence contractée, limitée, limitée à leur nature. Tandis que Dieu est « je suis », purement et simplement. Nous n'avons aucune idée de cela.
pourtant il existe. Non seulement il existe, mais il n'est pas quelque chose qui existe. Donc l'existence de Dieu n'est pas contractée. Voyez-vous? C'est une existence pure et simple, infinie. Et la source de toute existence aussi, de tout ce qui existe, en dehors de lui. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, quand nous fixons cet être par les vertus théologales, par la foi, l'espérance et la charité, nous sommes dans cet infini. Donc, pas question, bien sûr, de nous le soumettre comme nous nous soumettons toutes choses sur lesquelles nous agissons dans notre monde créé. Pensez-y, toutes nos autres activités portent sur des réalités créées. Seulement une activité de l'homme porte sur l'infini. Du coup, l'être humain en face de Dieu est nécessairement dans une situation nouvelle. D'où l'exploration de cette situation. Et les saints se sont penchés là-dessus, évidemment saint Thomas avec son génie, a scruté ce mystère. Saint Jean de la Croix à la suite a continué. Bien sûr, ça, je vous parle des Occidentaux, mais les Orientaux, les pères du désert en particulier, ont été fascinés par ça. Saint Maxime, le confesseur, a écrit des pages et des pages sur ce mystère. Car l'être humain en face de Dieu, s'il est appelé à s'unir à Dieu, bien sûr, nous allons faire une certaine opération, donc par la foi, nous allons à sa rencontre. Et je vous ai dit, Saint Jean de la Croix le dit, la foi est le seul moyen prochain et proportionné pour m'unir à Dieu. Donc il faut que j'exerce cet acte de foi. Il faut que je prenne conscience vraiment que c'est la seule ressource dont je dispose, dont Dieu m'a pourvu, et qu'il me revient de mettre en œuvre pour rencontrer Dieu. Mais une fois que j'ai mis en œuvre l'acte de foi, je suis pas là. Je suis dans l'infini. Advienne que pourra, mais il ne peut m'arriver que du bien, parce que je suis dans la sagesse infinie de Dieu, dans sa bonté infinie, dans sa miséricorde infinie, dans sa justice infinie. Et donc, Saint Jean de la Croix a chanté ça dans une page merveilleuse aussi, et il se donne comme tel. À ce moment-là, il se donne avec toutes les qualités de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, sa justice, sa force, son intelligence, sa sagesse, etc. Donc il nous fait participer, et il nous rend participants à cette lumière qu'il est, à cette force, à cet amour infini. C'est fantastique. Hein? Donc l'être humain est ouvert, et puis par les vertus théologales, non seulement il est ouvert, mais il prend contact avec Dieu. Bon, c'est le problème que je vous avais dessiné hier. Donc nous en sommes là. Alors, maintenant, si vous voulez, nous allons lire un texte de Sainte Thérèse qui va nous mettre en présence justement des définitions. Parce que très souvent, quand vous avez la possibilité de poser des questions, et hier soir c'était proche, on n'avait pas posé cette question, mais c'est toujours très très proche. Quelle est la différence entre la prière vocale, la méditation, puis la contemplation? Et puis est-ce de l'oraison que de réciter mes prières vocales, et quel est le profit, etc. Vous voyez, c'est toutes ces questions que nous avons débattues un petit peu hier. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que l'oraison contemplative? Comment la caractériser? Alors voilà, ce texte-là que nous allons lire maintenant, c'est le texte 11. Nous devons à Sainte Thérèse d'Avila, parce que justement, elle a été convoquée par Dieu, par l'Église, et par ses directeurs spirituels, enfin, ceux qui voyaient son génie, son expérience spirituelle surtout, et qui lui ont demandé, mais parlez-nous de l'oraison. Alors, convoquée par là, donc elle a dû organiser les choses. Et donc, c'est à elle que nous devons les distinctions. Ça vaut ce que ça vaut, bien entendu, mais c'est extrêmement utile.
C'est extrêmement utile. Regardez, j'appelle méditation les raisonnements nombreux que nous faisons avec l'entendement, avec l'intelligence, de la manière suivante. Vous avez un texte capital ici pour distinguer certaines écoles, comme l'école ignatienne, par exemple, du Carmel. Vous allez voir. Hein? J'appelle méditation les raisonnements nombreux que nous faisons avec l'entendement de la manière suivante. Nous commençons à songer à la faveur que Dieu nous a accordée en nous donnant son Fils unique. Bon, je m'arrête là. Si vous voulez, je vous donne l'exemple. Je pense, je prie. Vous voyez, hier, vous vous rappelez, vous me demandiez, mais qu'est-ce que je fais une fois que je suis sur le tremplin? Je dis quoi à Dieu? Bon, eh bien, je dis quoi? Je me rappelle qu'il nous a donné son Fils. Quelle faveur Dieu nous a accordée en nous donnant son Fils unique. Je pense à ça. Je pense à ça. Je suis venu pour ça, pour remercier le Seigneur de nous avoir donné son Fils, l'incarnation, le salut. Bon. Donc nous commençons à songer à la faveur que Dieu nous a accordée en nous donnant son Fils. Et sans nous arrêter là, voyez-vous, tout le hic est ici. Sans nous arrêter là. Pourquoi? Parce que je pourrais m'arrêter là. Mais sans nous arrêter là, et donc c'est le zèle, c'est la peur de perdre du temps. Donc j'ai peur de perdre mon temps, donc je ne m'arrête pas là, et donc je continue à réfléchir. Donc je raisonne, je travaille, je médite. Voyez? Sans nous arrêter là, nous passons à tous les mystères de sa glorieuse vie. Ben oui, je vais explorer Jésus. Alors, il était conçu à Nazareth, et puis sa maman l'a porté pendant plusieurs mois, puis un jour ils sont partis à Bethléem pour le recensement, voyez-vous, et dans ma tête, je fais défiler toutes ces images, tous ces événements de la vie de Jésus. Je travaille à ce moment-là, voyez, je travaille, voyez, j'enfile les raisonnements, sans m'arrêter là, je ne m'arrête pas. Nous passons à tous les mystères de sa glorieuse vie, ou bien nous commençons à méditer sur la prière de Jésus au Jardin des Oliviers. Alors qu'est-ce qu'il disait Jésus au Jardin des Oliviers? Il disait, venez prier avec moi, restez éveillés, priez. Bon, puis les autres se sont endormis. Alors il s'éloigna d'un jet de pierre, et puis il tombe à la face contre terre. Et puis il dit à son père, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Je pense à tout ça, je réfléchis à tout ça, oui, je revois tout ça. Je fais revenir tous ces... Et si c'est nécessaire, je prends ma Bible, je lis, j'enfile les choses, sans m'arrêter. C'est ça la méditation. Alors regardez la conclusion de Sainte Thérèse. Ou bien, et sans nous y fixer, retenez les expressions que j'ai soulignées en italique sont très importantes, bien sûr, parce que c'est là que Sainte Thérèse excelle génialement, sans nous arrêter là. Pourquoi? Ça veut dire que tu peux t'arrêter, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu pourrais t'arrêter, mais je m'interdis de m'arrêter. Pourquoi? Parce que je pense vraiment qu'il faut que je travaille. Je pense que je n'ai pas fait une bonne prière tant que je n'ai pas fait tout ce que je me suis proposé de faire. Vous voyez le problème que nous avons débattu aussi hier soir. Sans la prière vocale et tout ce que je me suis décidé à faire, etc. Sans nous arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on s'interdit, et parfois ce sont les directeurs spirituels qui nous interdisent, les directeurs spirituels qui ne connaissent pas Saint Jean de la Croix. Ils s'intéressent. Et voyez la finesse du raisonnement. Alors nous pouvons passer notre vie à méditer. Nous pouvons passer notre vie, si Sainte Thérèse n'avait pas écrit, d'abord nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là, surtout à faire une retraite sur l'oraison qui tend à découvrir la différence entre la prière vocale, la méditation et l'oraison contemplative.
Donc Sainte Thérèse d'Avila nous dit comme ça d'une façon indirecte, mais arrête-toi. Si Dieu ne peut pas placer un mot, arrête de parler. C'est permis. Et vous, elle met un coin là, elle ouvre un espace dans notre âme pour que nous soyons attentifs. Quand le Seigneur leur donne son royaume, elles pensent faire mieux que lui avec toutes leurs prières vocales. Et elles perdent tout recueil. Et ça, c'est le génie. Voyez-vous, c'est le Seigneur peut parler. Il va parler si tu t'arrêtes de parler. Sans nous arrêter là. Ou bien nous commençons à méditer sur la prière du Seigneur et sans nous y fixer, l'entendement continue à suivre le Sauveur jusqu'à ce qu'il le considère cloué à la croix. Ben oui, je fais mon chemin de croix. C'est très beau, c'est très noble de faire son chemin de croix. Ben oui. Et hier soir, quelqu'un me disait, ben oui, c'est très noble de dire mon rosaire, c'est très important de dire le chapelet. Ben oui, bien entendu. Bien entendu. Mais dans l'oraison, pour ce temps que vous consacrez à l'oraison, il y a une autre mesure, il y a une autre échelle qui entre en ligne de compte. Une autre échelle. L'homme devient réceptif. Je ne peux pas avoir de prise sur Dieu, je ne peux pas transformer Dieu. Donc je suis condamné à me laisser faire, à me laisser instruire. Il va parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas, on va voir à qui s'intéresse. Ou bien, nous prenons un point particulier de la Passion, par exemple, la prière du Sauveur, et réfléchissant, retenez les mots qui évoquent vraiment la méditation, c'est tout à fait net. Réfléchissant sur ce mystère, nous considérons, la considération pour Sainte Thérèse, c'est toujours cette méditation, ce travail. Nous considérons dans le détail, vous voyez le zèle et le scrupule aussi, le scrupule. Nous considérons dans le détail tout ce qui peut frapper notre intelligence et notre cœur, comme la trahison de Judas, la fuite des apôtres et les autres circonstances. Cette oraison est admirable et très méritoire. Attention, et voyez la suite. Quant à cette oraison, les âmes élevées par Dieu aux choses surnaturelles et à la contemplation déclarent à bon droit qu'elles ne peuvent s'y livrer. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, dans la prière, on ne peut plus méditer, on ne peut plus faire ça? On ne peut plus passer d'une idée à l'autre. C'est Sainte Thérèse qui le dit. Quand le bon Dieu commence à agir, il arrête mon activité. Si tu ne le sais pas, tu continues de travailler et tu te casses. C'est pour ça que Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, dans ces textes-là, sont essentiels pour nous. Il ne faut pas se louper. Si un directeur spirituel, Saint Jean de la Croix a des pages terribles par rapport à des directeurs spirituels qui ne connaissent pas ça, qui ne respectent pas l'action de Dieu. Saint Jean de la Croix dit, vous avez des directeurs qui sont comme des forgerons. Travaille, médite, ne perds pas ton temps. Ce sont des forgerons. Ils ne savent pas que Dieu est en train justement de conduire l'âme dans une autre forme d'existence. Wow. Une existence qui consiste non pas à travailler, à faire, à penser, faire, dominer, avoir une emprise sur la réalité divine, mais au contraire, commencer à être perméable à l'action de Dieu. Vous voyez, c'est ce volet qui s'ouvre devant nous. C'est cette réalité tellement mystérieuse, l'action de Dieu en nous, beaucoup plus importante que notre action. Notre action est importante parce qu'il s'agit de nous orienter, de faire un acte de foi, d'entrer en contact avec Dieu.
Nous avons cette responsabilité de mettre en œuvre nos vertus théologales. Je vous ai dit, pour saint Paul, ce sont les seules réalités qui entrent en ligne de compte. Et ce sont des activités les plus hautes de l'homme. Et donc je vise Dieu, et je l'atteins, ok. Mais une fois que je l'ai atteint, je ne m'inquiète pas. Parce que Dieu parle. Vous aviez une question? Oui. Pardon, sur la méditation. Parce que là, j'ai l'impression, vous me dites si vous m'arrêtez, là vous parlez de la méditation selon saint Thérèse d'Avila ou selon saint Jean de la Croix. Oui. Parce que pour moi, la méditation, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça peut être ça, mais effectivement, c'est pas on enchaîne un raisonnement. On peut commencer un raisonnement, et puis hop, ça nous parle, on s'arrête. Voilà. Mais c'est ça. Et ensuite, quand on n'a plus, on reprend, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça. Donc sans nous y arrêter... Ben oui, mais du coup, là vous dites que la méditation, c'est on s'arrête jamais. Voilà. Oui, mais là, du coup, il y a d'autres auteurs spirituels. Mais quand tu dis que tu t'arrêtes, tu n'es plus dans la méditation. Ok, selon saint Thérèse d'Avila. Selon Saint Ignace aussi. Ouais. Parce que justement, il a entrevu qu'on peut s'arrêter. Hein? Donc, c'est important. Quant à cette oraison, les âmes élevées par Dieu à la contemplation ne peuvent pas la pratiquer. Comme je l'ai dit, j'en ignore le motif, mais elles ne pourront presque jamais la faire. Toutefois, elles auraient tort de dire qu'elles ne peuvent s'arrêter à ces mystères, ni les avoir présents à l'esprit, surtout lorsque l'Église catholique les célèbre. Je peux, quand je suis dans la contemplation, je peux revenir à la Gethsémani, je peux revenir à la croix, je regarde Jésus, je considère n'importe quel épisode de la vie de Jésus, je peux, évidemment. Donc je peux revenir là-dessus, sans perdre le souvenir de marques d'amour si précieuses, qui sont en effet comme de vives étincelles, bien capables de l'embraser davantage encore dans son amour pour notre Seigneur. Ces personnes ne doivent pas se comprendre elles-mêmes. C'est que désormais, elles considèrent, elles ont ces mystères d'une manière plus parfaite. Voyez-vous, ce n'est pas au bout de mon effort. Je l'ai, ce mystère, mais Dieu l'éclaire autrement que par mon travail. Elles les ont tellement présents à l'esprit et imprimés dans la mémoire que la simple vue du Sauveur prosterné au jardin des Oliviers et répandant une épouvantable sueur suffit pour les entretenir non seulement 1 heure, mais plusieurs jours. Tel est, à mon avis, le motif pour lequel elles ne peuvent discourir davantage sur la passion. Et cela leur fait croire qu'elles ne peuvent y penser. Bon. Si elles n'y pensent pas, il est bon qu'elles s'efforcent de le faire, car je le sais, l'oraison la plus sublime ne les en empêchera pas. Et je ne saurais trouver bon que l'on ne s'y applique pas souvent. Donc sainte Thérèse, évidemment, donne la main clairement à tous ceux qui cheminent dans la méditation, pas de problème. Ce qui leur serait nuisible, ce serait une sérieuse application à la méditation de discours dont j'ai parlé. Mais à mon avis, l'âme parvenue à un état plus élevé, contemplation, en est incapable. Pourquoi? Voilà mon petit schéma, qui est un schéma du Père Marie-Eugène. C'est que nous avons donc notre organisme, on retrouve, si vous voulez, la structure que je vous donnais hier, mais sous la forme de cette fusée. Donc le support des sens. Nous avons toujours nos sens à l'oraison. Nous avons toujours notre intelligence et notre volonté, nos facultés maîtresses, mais qui sont dominées, qui sont complétées par les vertus théologales qui sont greffées donc, sur l'intelligence et la volonté. Et donc je fais un acte de foi, le tremplin, si vous voulez, inverser, reconstituer la piscine, si vous voulez. Donc l'acte de foi, je plonge en Dieu. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu réagit, puisque qui m'a touché, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Donc
La force qui sort de Dieu, c'est son influence et son action. C'est justement le hic de notre entretien de ce matin. Oui ou non, est-ce que je serai attentif? Est-ce que je suis attentif? Est-ce que je suis réceptif? Est-ce que je peux justement accepter que Dieu travaille, que Dieu fasse, que Dieu me meuve, sans que j'intervienne? Est-ce que je peux accepter ça? C'est un principe. Donc c'est partout chez Sainte Thérèse, chez tous les saints. Mais c'est formalisé chez Sainte Thérèse, et encore plus chez Saint Jean de la Croix. Donc, réaction de Dieu. Dieu veut se donner abondamment. Ok? Mais moi, je ne connais comme approche de Dieu que mon travail. Alors, comme il veut me donner beaucoup, eh bien, il va faire en sorte que je ne me nourrisse plus maintenant au goutte à goutte. Parce que ça me donne le contact avec Dieu au goutte à goutte, mais il veut en permanence me nourrir. Il veut me donner beaucoup. Alors il paralyse. Il paralyse ma méditation. Je ne peux plus méditer. Je ne peux plus méditer, et il va intervenir par les dons du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire? En paralysant l'activité de méditation, il va surtout maintenir l'acte de foi longuement plongé en Dieu. Et ce regard longuement plongé en Dieu, qui oublie, qui dépasse tous les obstacles, toutes les objections de perte de temps, de mal aux fesses, de obscurité, de difficulté, de distraction, toutes les difficultés, le Seigneur, grâce à son influence, va maintenir l'acte de foi plongé en Dieu, longuement, parce qu'il veut se donner longuement, et non pas simplement par un acte de foi qui va déconnecter dès que mes sens imposeront un peu de clarté. Voyez-vous? Et donc pour paralyser, pour mettre fin vraiment à cette infirmité, ben Dieu me paralyse dans ma puissance de méditer. Est-ce que vous voyez ça? C'est une mécanique extraordinaire, ça. C'est extraordinaire de penser que Dieu agit à cette profondeur en nous pour que je sois contemplatif. C'est ça la contemplation, c'est-à-dire le regard fixé sur Dieu, que plus rien ne peut déstabiliser. Parce que c'est lui qui maintient ce regard de foi. Et ce regard de foi plongé en Dieu s'appelle le don d'intelligence. Non pas parce que je suis beaucoup plus intelligent à ce moment-là, c'est une chose qu'on a évoquée avec Yves aussi hier, hein, mais parce que intus legere. Tout simplement, je lis dans le cœur de mon ami. Je pénètre vraiment dans le cœur de mon ami. Intus legere. C'est un regard qui pénètre dans les profondeurs de Dieu, qui lit les profondeurs de Dieu. Intus legere. Ça, c'est le don d'intelligence. Mais le don d'intelligence, c'est pas toi qui deviens intelligent. C'est Dieu qui maintient ton regard de foi, les seules réalités qui entrent en ligne de compte, qui porte la foi à son maximum d'efficacité. Le don du Saint-Esprit, ici, le don d'intelligence, qui, tout en paralysant l'effort de méditation, pour que cet organisme-là, cette fusée-là, n'entraîne plus mon acte de foi ailleurs qu'en Dieu, vous voyez, dans des satisfactions sensibles, hein, comme dit Saint Jean de la Croix, hein, dans la méditation, nous avons cette tendance à revenir. C'est comme si vous mettiez le poisson sur les bords de la berge. Bon, il est bien le poisson. Ah oui, il a un petit support, il est sur le bord de la berge, mais il a perdu l'eau. Hein. Il est en dehors des eaux vives. Il est en train de mourir.
Et donc, quand Dieu nous plonge en Dieu, en lui, hein, d'une façon comme ça, en paralysant notre entendement, notre capacité de méditer, pensons toujours que c'est pour un plus. Que, justement, je vous disais hier, les exemples des étudiants que je vous donnais, va prier davantage. Va prier davantage. Qu'est-ce qui se passe quand je vais prier davantage alors que j'ai un ultimatum? Et que dans 10 jours, je dois rentrer au travail, que je n'ai aucune idée et que j'ai une feuille blanche. Va prier davantage. Pourquoi? Parce que tu seras instruit. Voilà. Et voilà, c'est le volet nouveau. C'est une réalité nouvelle qui s'ouvre devant nous. Et donc, je ne perds pas mon temps à l'oraison. Surtout lorsque je ne fais rien. Je ne fais rien d'autre qu'un acte de foi et d'amour en Dieu. Question? Oui, quand vous dites que les sens sont paralysés, est-ce à dire qu'ils sont en sommeil et que par exemple l'imagination ne va pas discourir dans tous les sens, ou plutôt que on n'arrive tout simplement pas à la maîtriser donc, Non, ni l'un ni l'autre. Donc Dieu nous laisse la fantaisie, donc nous pouvons faire du cinéma. L'imagination, elle fait son cinéma. Nous allons voir un texte de Sainte Thérèse terrible là-dessus. Hein? Ce qui se passe, c'est que c'est le processus d'enfiler les idées qui est interrompu. C'est ce processus-là qu'elle nous a décrit. Hein? Et sans nous arrêter là. Là, il nous arrête là, si vous voulez. C'est Dieu qui nous arrête. Donc vous pouvez vous arrêter là par vous-même dès que vous avez envie de plonger en Dieu. N'ayez pas peur. Même si vous n'êtes pas allé au bout du Notre Père, même si vous n'êtes pas allé au bout des litanies. Cœur sacré de Jésus, rends mon cœur semblable au tien. So what? Qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Bon, eh bien, cette simple réalité, si vous faites un acte de foi là-dessus, ben c'est tout. C'est tout. Alors ça, en plus, c'est du repos. Oui, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ce n'est pas une paralysie de l'imagination. Hélas, l'imagination, elle reste très active. Mais elle ne peut pas me nuire. Parce que je suis en Dieu. Et j'en profite pour vous dire, c'est un des textes les plus importants de Sainte Thérèse, pourquoi est-ce que j'aurai justement une tempête de distraction, même dans la contemplation. Une tempête. Non seulement ça ne va pas se calmer, mais ça va être terrible. Pourquoi? Parce que l'imagination, elle est faite pour avoir des images. Or, l'essence divine elle-même, l'essence divine, ça c'est saint Thomas, quand je touche Dieu, l'essence divine elle-même, c'est Dieu lui-même, eh bien, il n'y a aucune forme, aucune image, aucun goût, aucun concept proportionné à l'essence divine dans mon esprit. Je vous ai dit, je suis, nous n'avons aucune idée de ce je suis pur et simple. Pourtant, on est dedans, avec lui. Eh bien, comme la contemplation ne fournit pas à l'imagination des images qui soient proportionnées à mon travail d'imagination ici-bas, habituellement j'ai besoin d'images. Eh bien, comme la contemplation ne me fournit aucune image proportionnée, eh bien je suis agité. Je réclame des images. Il faut le savoir. C'est pas grave. Hein, je laisse. Voilà. Comme dit sainte Thérèse, je n'en tiens pas plus compte que d'une folle. Et je la laisse courir à sa fantaisie. Pourquoi? Parce que je suis occupé à aimer Dieu et que rien ne peut gêner
une volonté déterminée à aimer Dieu. C'est du Saint-Anselme, ça. Vous voyez ce processus c'est tout simple évidemment, mais c'est en schéma, c'est la doctrine de Sainte Thérèse. Regardez le texte 12. Il est bon de se servir du raisonnement pendant quelques instants. N'allons pas toutefois nous fatiguer à poursuivre toujours ces considérations. Faisons taire le raisonnement et demeurons près du Sauveur. Voyez-vous? C'est permis. C'est permis de s'arrêter là. Si nous le pouvons, occupons-nous à considérer qu'il nous regarde, que nous lui tenons compagnie. Il dira la même chose dans le chapitre 29 du chemin de la perfection que nous avons lu longuement hier. Regardez le numéro 13. Oui. Dans la théologie mystique, la contemplation. Théologie mystique, c'est contemplation. C'est ce regard contemplatif que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire la foi qui est maintenue par Dieu lui-même, grâce au don du Saint-Esprit, en l'occurrence ici l'intelligence, le don d'intelligence, qui est maintenue dans son objet malgré l'obscurité, malgré les objections de ma sensibilité, de mon intelligence. Vous voyez? Je suis plongé dans l'être que j'aime et il me transforme, il se donne. Dans la théologie mystique, l'entendement n'a plus la faculté d'agir. Voyez-vous? La paralysie. Dieu suspend son action. Ce que je veux dire, c'est que nous n'ayons ni la présomption, ni même la pensée de le suspendre nous-mêmes. Voilà. L'oraison, c'est pas être paresseux. Mais si je commence à méditer et que je m'arrête, par un acte de foi et d'amour, ça suffit. Et si le bon Dieu m'empêche de méditer, je ne m'étonne pas et je ne panique pas. Mon oraison n'est pas moins parfaite, elle est devenue plus parfaite. Nous ne devons pas cesser de l'employer à discourir, sans quoi nous tomberions dans la stupidité, la sécheresse, et nous ne pourrions obtenir aucun bon résultat. Mais quand le Seigneur suspend et arrête lui-même l'entendement, il lui donne de quoi admirer et de quoi s'occuper. Ben oui. Pensez à mes étudiants qui sont plus intelligents. Mais au sortir de l'oraison, les directeurs spirituels vont dire, alors c'est ta contemplation. Si c'est si vrai que tu contemples, dis-moi ce que le Seigneur te donne. Mais mon Père, je ne peux pas vous en parler. C'est sans forme, c'est sans image. C'est là où c'est terrible. Et je vous disais que c'est à l'occasion, quand nous évoquions Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que la batterie est rechargée, mais c'est seulement quand c'est nécessaire que l'étincelle jaillit. Bon, eh bien, je ne peux pas vous dire, mon Père, ce que Dieu m'a donné dans l'oraison contemplative. J'avais aucune idée, je n'ai aucune idée. Ben oui. Et ne cherchez pas non plus à réduire. Dieu nous a enrichis et nous verrons cette richesse dans la journée, quand ce sera nécessaire. Ça va jaillir dans un acte de pardon, dans un acte de patience, dans une initiative de charité, où nous serons portés spontanément à le faire, avec aisance, et on se dira, mais ben oui, j'étais capable de faire ça. Bon. Et nous attribuerons à Dieu nos actions, parce que c'est lui qui nous aura versé cette possibilité dans notre cœur, par la science infuse, justement, à la faveur de la nuit de la foi. Donc, le Seigneur suspend et arrête lui-même l'entendement, et il lui donne de quoi admirer et de quoi s'occuper. Il lui montre, sans l'intermédiaire du raisonnement, retenez bien, plus de vérité dans l'espace d'un credo, pensez à mes étudiants, que nous n'en pourrions comprendre avec toutes les diligences du monde en plusieurs années. Ben oui, je vous parlais de ces moments qui sont plus théologiennes
que des gars qui ont étudié ou qui ont écrit des livres de théologie. Pourquoi? Parce qu'elles sont instruites, par Dieu. Et qu'est-ce qu'elles enseignent à leurs enfants? C'est vrai, ça sonne juste. Et c'est en harmonie avec ce que Dieu a révélé. Mais de nous-mêmes, occuper les puissances de l'âme et nous imaginer que nous pourrons tout à la fois en suspendre l'opération, c'est une véritable folie. Donc laissez faire Dieu quand il agit. Je vais noter aussi le texte 14 avant d'attaquer le texte 17 dans les quelques minutes qui nous restent. Texte 14, c'est du château intérieur, le chef-d'œuvre de Sainte Thérèse, le château intérieur. Dans ces choses spirituelles, celui-là fait plus qui est moins porté à penser et à vouloir agir. Voyez-vous? C'est ça que Sainte Thérèse veut mettre dans ses disciples. Cette idée extraordinaire qui va à contre-courant vraiment de toute une civilisation de rentabilité. D'un côté, dans mon activité professionnelle, je suis évalué vraiment sur ce que je produis. Et dans l'oraison, je n'ai rien à produire. Je ne peux rien produire. Et donc je change complètement d'échelle. Ce n'est pas une schizophrénie. Mais je vis au niveau de ce que Dieu a créé de plus noble en moi. J'honore vraiment ce mystère d'un être monstrueux. Excusez-moi, c'est une expression de Pascal, Blaise Pascal. L'homme est un monstre. Ben oui, nous sommes animaux. On doit aller aux toilettes plusieurs fois par jour. Et alors, quand vous pensez à ce qu'on peut faire avec Dieu, c'est monstrueux. On est des esclaves. On doit manger un peu tous les jours, puis soigner un mal de ventre. C'est fou d'être assujetti. Ben oui. Mais nous sommes des êtres spirituels, ouverts à une vocation avec Dieu. Voilà. C'est monstrueux. Ben oui, c'est monstrueux. Tant que vous voulez. Voyez-vous? Et c'est comme ça que Dieu nous a fait. Sinon, tu joues à l'ange. Et il y a des pages terribles de Pascal là-dessus. Justement. Il ne faut pas oublier que c'est complexe et que Dieu nous prend tel quel avec cette complexité. Dans ces choses spirituelles, celui-là fait plus qui est moins porté à penser et à vouloir agir. Comme c'est important de voir venir dans notre horizon quotidien cette lumière extraordinaire qui nous parle d'un autre monde, évidemment, ou d'autres dimensions de notre existence, disons. Ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir comme de pauvres nécessiteux en présence d'un grand et riche monarque. Ah oui, tu vois mes mains, Seigneur, elles sont ouvertes et elles sont dans la demande. Viens, viens, Seigneur. C'est ça la prière parfaite. Quand il nous semble que Dieu, par des voies secrètes, nous fait comprendre qu'il nous écoute, il est bon alors de nous taire, dès lors qu'il nous a permis de nous approcher de lui. Cette écoute tellement importante. Il ne sera pas mal de chercher, si nous le pouvons, bien entendu, à ne pas discourir. C'est pas mal de chercher à ne pas discourir. Mais si nous ne comprenons pas encore que ce grand roi nous écoute et nous regarde, nous ne devons pas rester comme des insensés à ne rien faire. Ben oui, gardez votre lecture spirituelle prête à plonger. Prête à l'acte de foi. Il est possible que vous ayez besoin de lire une page, encore quelques lignes, etc. Mais n'ayez pas peur de faire l'acte de foi. Et ensuite, le Seigneur fera. Alors, le mystère et le problème des distractions. Je vous en ai déjà dit un bon. Texte 15. L'âme se trouvant dans une quiétude profonde, ben oui, vous êtes en oraison, vous êtes tranquille,
Donc la maison est tranquille, tout ça, tu fais la sieste, tu es éveillé, attentif, tout ça, n'est pas trop fatigué, bon, t'es pas trop préoccupé. Bon. L'âme se trouvant dans une quiétude profonde, il arrive parfois que l'entendement soit complètement troublé. Voyez-vous? Il lui semble que ce n'est point dans sa maison que cela se passe. J'étais si tranquille, et puis tout d'un coup, j'ai des images de mon passé qui me reviennent. Oh là là, c'est horrible! Il s'imagine être, pour ainsi dire, comme un hôte dans une maison étrangère où il n'est pas content de se trouver. Et il en cherche une autre parce qu'il ne sait pas se fixer. Un entendement, une imagination. Aussi, il me vient parfois le désir de mourir parce que je ne puis remédier à cette mobilité de l'entendement. Et si vous voulez y remédier, là je suis un petit peu sec, mais si vous voulez absolument y remédier, pour quitter évidemment la doctrine de Sainte Thérèse et son attitude, essayez le zen, essayez le yoga. Enfin, vous quitterez les sentiers catholiques. Pourquoi? Parce que c'est normal, cette division qui est en nous. J'y vais avec toutes ces distractions. J'y vais avec cette mobilité. Adieu. Je vous ai dit que l'oraison est intégrative. Ça intègre tout, la totalité de mon être. Donc je ne laisse rien à la porte. Même ce qui me fait honte. Souvent, elle s'abîme en Dieu, ou pour mieux dire, Dieu l'abîme en lui-même. Il la tient ainsi quelques instants, puis il ne garde que la volonté. Ok? La charité. La charité est plongée en Dieu. Quant aux deux autres puissances, elles sont en mouvement, comme l'ombre produite par l'aiguille du cadran solaire qui ne s'arrête pas. Mais dès que le soleil de justice le veut, il sait les arrêter, et je dis que cela est de courte durée. Pour moi, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Le meilleur remède aux distractions est de m'appliquer à fixer ma pensée sur celui qui a composé le Notre Père, Jésus. Soyez donc patients et travaillez à acquérir l'habitude d'une méthode si nécessaire. Le texte 18 est plus détaillé. D'un côté, je voyais, ce me semble, toutes les puissances de mon âme absorbées en Dieu et recueillies en lui. D'un autre côté, l'imagination se trouvait dans un trouble complet. J'en étais tout interdite. Nous ne considérons pas qu'il y a tout un monde intérieur au-dedans de nous. Or, de même que nous ne pouvons pas arrêter le mouvement du ciel qui est emporté avec une rapidité prodigieuse, de même nous ne pouvons arrêter notre imagination. Essayez, vous verrez. Plus vous voulez contrôler l'imagination, plus elle se dérobe. Peut-être cependant, vous voyez, tout en étant troublé par ces distractions, peut-être cependant que l'âme est unie tout entière à Dieu dans les demeures qui sont les plus rapprochées de la sienne. Voilà, on est plongé en Dieu. Tandis que l'imagination est dans les avenues du château, où elle souffre de se trouver au milieu de 1000 bêtes féroces et venimeuses, et où, néanmoins, l'âme gagne des mérites par cette souffrance. Ainsi donc, nous ne devons ni nous troubler, ni abandonner l'oraison, car c'est là ce que cherche le démon. Et vous voyez ici la lumière qui jaillit. Combien d'hommes et de femmes priants est vraiment heureux de s'adonner à l'adoration ou à la prière silencieuse, qui se lancent dans l'aventure et qui se disent au bout d'un certain temps, je suis tellement distrait que non, je perds mon temps. Et ils abandonnent l'oraison. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que par un simple acte de foi, je suis en Dieu et rien ne peut me troubler, même pas ce climat de distraction. Nous ne devons ni nous troubler, ni abandonner l'oraison.
L'obstacle est au-dedans de nous, c'est là quelque chose qui est extrêmement douloureux et presque insupportable. Tous ne seront peut-être pas ballottés comme je l'ai été de longues années. N'en soyez donc ni troublés ni affligés, laissez aller le traquet du moulin et sachons moudre notre foi, en tenant notre volonté et notre entendement, charité, foi, toujours occupés. Laissez aller ce traquet du moulin. Tac, 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 tac. C'est fatigant. Mais pendant ce temps-là, il y a quelque chose, la farine est moulue. Je gagne. Je ne sais pas comment. Je gagne des mérites. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Pas parce que je souffre des distractions, mais parce que j'aime Dieu. Alors voilà le texte qui explique mieux ce que j'avais commencé à vous dire. Dieu s'empare de la volonté et même, ce me semble, de l'entendement. Toujours, hein. Mettez derrière volonté la vertu théologale de charité, derrière entendement la vertu théologale de foi. La mémoire demeure libre ainsi que l'imagination, je pense. La mémoire et l'imagination font à l'âme une guerre tellement acharnée qu'elle ne la laisse pas réaliser son dessein. On dirait qu'il y a un combat en nous et que l'imagination est tellement forte que c'est comme si l'imagination me disait « Mais non, tu n'iras pas à l'oraison, n'y va pas. » Mais comme elles n'ont pas le secours des autres puissances, regardez, hein, l'imagination et la mémoire n'ont pas le secours de la volonté. Pourquoi? Parce que la volonté est en Dieu. On va terminer la lecture de ce texte. Donc elles n'ont, par conséquent, comme elles n'ont pas le secours des autres puissances, elles n'ont aucune force, même pour le mal. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. C'est vrai, c'est du Satan scène. Rien ne peut détourner une volonté fixée en Dieu. C'est formidable, pensez-y, vous verrez, c'est la grandeur de l'homme, ça. C'est déjà beaucoup trop qu'elles parviennent à vous troubler. Je le répète, elles ne peuvent faire de mal, car elles sont sans vigueur et toujours agitées. Et là, voilà l'argument que je vous donnais tout à l'heure. Comme l'entendement, l'intelligence, n'aide aucunement la mémoire dans ce qu'il lui représente, parce que justement, il ne lui représente rien de proportionné, parce qu'il n'y a rien de proportionné à l'essence divine. Donc, comme l'entendement n'aide aucunement la mémoire, qui, elle, se meut dans des formes concrètes et créées, mais Dieu est incréé. Donc, la foi, à l'œuvre dans l'oraison, ne communique pas à l'entendement une forme satisfaisante. Alors, elle est agitée. Comme l'entendement n'aide aucunement la mémoire dans ce qu'elle lui représente, elle ne se fixe à rien. Elle court vagabonde d'un objet à l'autre, semblable à ces petits papillons de nuit, importants et inquiets, qui ne vont qu'aller et venir. Cette comparaison me semble venir très à propos, car si les papillons ne peuvent nous nuire, ils ne laissent pas cependant d'être importants pour ceux qui les voient. Je compare toujours ça aux mouches que vous avez dans le cristallin, si vous voulez. Vous avez quelques mouches qui flottent dans le cristallin, ça ne vous empêche pas de voir. C'est un peu agaçant de temps en temps. Pas plus que ça, les distractions. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, parce que vous avez les vertus théologales. C'est ça, le pôle nouveau, vous voyez, autour duquel toute la vie spirituelle, Sainte Thérèse, Jean de la Croix sont organisées. Les vertus théologales. Elles sont théos, elles nous plongent en Dieu, et c'est tout. Nous faisons notre boulot à ce moment-là. Donc l'imagination court vagabonde. À ce mal, je ne connais point de remède. Le seul remède que j'ai trouvé après plusieurs années de fatigue, c'est de n'en faire pas plus de cas que d'une folle et de l'abandonner à sa fantaisie. Ne courez pas après. N'essayez pas de la domestiquer, de la flatter, de lui dire « Sois tranquille, ma petite. » Non, ce n'est pas un doudou, ce n'est pas un chien, l'imagination. Et le démon parlera. Donc, n'essayez pas de domestiquer l'imagination.
Mais faites votre boulot. Par les vertus théologales. Je plonge en Dieu. Regardez Jésus. Cherchez Jésus. Persévérez. Oui. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Mais c'est là la croissance du chrétien. C'est là que se fait la maturité chrétienne. Je me rappelle quand Noël Le Duc nous amenait, j'ai fait plusieurs routes avec elle. Une des routes les plus impressionnantes que j'ai faites avec elle, c'était Auschwitz. Et nous avons été devant le bunker de la faim où le père Maximilien Kolb a été enfermé, mort de soif. Et alors Noël a joué, évidemment, avec 70 jeunes autour d'elle, qui chantaient Oh Jésus, pour toi j'accepte tout, je veux bien mourir pour toi. Mon Dieu que c'était long. C'était long, j'avais 22 ans. Je dis, mais rester là une demi-heure devant la cellule de Maximilien Kolb, à écouter des... C'est long, vous voyez, l'oraison. Au début, c'est très très long. C'est pénible. C'est un combat. Mais il faut tenir. Dieu se donne. Dieu se donne. Dieu nous transforme. Dieu nous aime. C'est un échange d'amour. J'arrive avec mon étincelle d'amour. Évidemment, c'est avec son propre amour que je l'aime. L'amour de Dieu a été diffusé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et je vais à Dieu. Je ne peux prétendre aimer Dieu qu'avec son propre amour. Mon Dieu. En plus, je lui présente toutes mes autres pauvretés. Wow. C'est une accumulation vraiment de pauvreté. Fantastique. Mais il faut accepter. Il faut accepter que nous soyons devant le grand roi, très riche, et c'est tout. Lui, il connaît nos misères. Et il connaît les richesses dont il veut nous enrichir. Reste là. Je vois dans son conte Noël Le Duc expliquer aux petits-enfants, donc j'en ai un enfant, mais il faut que tu restes encore quelques instants. Tu sais, tu prends ton entonnoir, tu le portes sous le robinet. Tu vois, il ne faut pas se remplir tout de suite. Tu le gardes sous le robinet. Eh oui. Nous sommes dans le temps. Nous sommes des monstres. Mais nous sommes dans le temps. La chronologie. Et c'est par la chronologie eh bien, que nous entrons dans le temps de Dieu. Dans ce mystère effarant. Comment se fait-il que Dieu nous associe à lui alors que nous n'avons aucune idée de lui? Nous n'avons aucune idée de Dieu. Même quand vous regardez Jésus, si vous regardez Jésus, vous dites, mais oui, c'est un homme. Je entends encore Benoît XVI disant, ah oui, heureusement qu'il s'est incarné Dieu. Avec Jésus, nous voyons quelque chose de Dieu. Bien sûr, ça c'est de Saint-Irénée. On est d'accord là-dessus. Mais quand vous fixez avec votre objectif, vous regardez la personne de Jésus, la personne, elle n'a jamais commencé d'exister. Il n'y a pas de personne humaine dans Jésus. La personne divine de Jésus, c'est une personne qui a engendré, non pas créé, consubstantielle au Père. Lumière née de la lumière. Vous perdez pied, c'est tout. Avec le Christ autant qu'avec le Père ou l'Esprit Saint. C'est Dieu. Voyez-vous, nous perdons pied. C'est normal. L'oraison est une pédagogie de la perte de pied. On perd le contrôle. Mais enfin, on est homme. Voyez, nous pensons toujours que être homme, c'est avoir le contrôle. Mais je vous ai dit, il y a tout un pan de notre humanité que Dieu nous révèle dans la passivité. Nous sommes grands lorsque nous consentons à Dieu. Très grands. Voilà. Et c'est un préparatif, comme dit le Père Marie-Eugène. C'est vraiment le commencement de la vie éternelle. C'est un préparatif. Nous parlons parfois de l'espérance et des purifications que nous devrons subir après notre mort, après notre passage. Bon, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle était persuadée
qu'elle verrait Dieu tout de suite, immédiatement, qu'elle n'aurait pas de purification. Mais c'est comme si Dieu nous disait, ben écoute, il faut que tu sois purifié un petit peu parce que tu n'as pas assez attendu. C'est ça l'espérance. Est-ce que nous espérons vraiment Dieu? À nous accrocher, vraiment, comme dit saint Ambroise dans une homélie célèbre. Mais tu es chrétien, mais tu t'accroches, tu ne veux pas quitter ce monde. Tu es chrétien. Tu dis que tu veux être avec le Christ, tu dis que tu veux voir Dieu. Mais tu t'accroches. Prépare-toi à t'envoler. Espère Dieu, espère la vision de Dieu. C'est ça l'oraison, voyez-vous. C'est l'exercice d'un vouloir, d'une espérance qui nous met déjà en possession de celui qui va nous rassasier toute l'éternité. Excusez-moi, c'est un volet tellement merveilleux de notre existence. L'action de Dieu en nous. Ça va? C'est l'heure de nous orienter vers Notre-Dame de vie, ici, pour ceux qui ont décidé de marcher ou de pèleriner. Voilà, vous avez encore une question peut-être en suspens? Oui, parce que je suis complètement d'accord, mais concrètement, ça veut dire qu'il faut réussir à dissocier la pensée et l'imagination, parce que moi je vais commencer à prier, et puis au bout de 30 secondes, j'ai mon petit moulin là, qui va commencer à se mettre en marche. Voilà, vous la dissociez pas, mais vous la laissez faire. À partir du moment où vous avez votre cœur avec Jésus, par les vertus de regard, pensez-y, mon Dieu, je crois en vous, mon Dieu, je vous aime. C'est ça, hein. C'est essentiellement ça. Avec une visée, avec la cible. Hein. C'est-à-dire, je prends un objet, l'objet, c'est la croix, c'est l'amour de Jésus, l'Eucharistie, l'objet. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc vous défilez. Si vous n'en avez pas d'objet, vous défilez le je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Là, c'est l'objet. Et là, vous visez, vous n'avez pas la carabine qui vise n'importe où, vous visez vraiment l'objet pour lequel la vertu théos vous a été donnée. Excusez-moi, je répète, mais c'est tellement important ça. Tellement important. Alors le reste, ben, ce sont des activités qui seront vivifiées par ce que mystérieusement le Seigneur vous donne. L'activité, l'utilisation de votre intelligence, votre volonté, de votre mémoire, tout l'acquis, tout cela sera progressivement enrichi par la lumière divine. Oui. Ça vous permettra peut-être de répéter, mais c'est un peu la même question. C'est vrai qu'il y a une différence entre ce qu'on peut vivre et ce qu'on peut lire. Alors, en effet, je médite et tout à coup je tombe en Dieu, ça, par exemple, ça n'arrive pas souvent. Ou qu'il y ait des bêtes féroces qui arrivent, ça n'arrive pas souvent, mais les distractions, ça arrive très souvent. Et enfin, voir tout le temps. Et d'avoir essayé de progresser dans l'oraison, moi j'ai l'impression que ça ne marche pas, quoi. Mon directeur spirituel, il dit même, c'est bizarre que... Au début, on a l'impression qu'on franchit un cap, mais pas du tout. Et il me semble que c'est dans les chemins de la perfection, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui dit au début, l'oraison, on va apprendre au puits, on tire, on a un petit truc, un petit verre d'eau, machin, et à la fin, il y a plein d'étapes, et à la fin, c'est la pluie. Donc je me dis, il y a quand même... on doit pouvoir espérer ça, ou on peut se contenter tout le temps d'aller tirer au puits, et que je pense que à mes travaux, et à mon boulot, et à mes enfants. Est-ce qu'on peut se tromper de méthode? Alors j'ai compris, credo, machin, il faut essayer de refixer son attention, mais à la fin des 12 minutes, vous voyez, c'est beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est raté à chaque fois. Alors même si j'ai compris, mais est-ce qu'on peut se tromper dans la méthode un peu? Non. On ne peut pas se tromper en activant nos vertus théologales. Si vous voulez, Saint Jean de la Croix, pour répondre rapidement, Sainte Thérèse d'Avila n'a pas fait d'études à Salamanque. Saint Jean de la Croix, oui. Saint Jean de la Croix est l'héritier du Concile de Trente, toute la théologie de la grâce. Et donc, à Salamanque, il a frayé avec des grands dominicains qui avaient fait le Concile de Trente, les disciples de Cacheton, etc. Donc des gens qui lui ont donné des mots, voyez, des mots, que Sainte Thérèse n'a pas. Bon. Alors, si vous voulez, en gros, hein, les traités de Saint Jean de la Croix, il est omnubilé par ça. Toute la montée du Carmel est construite sur foi, espérance et charité. Et le cantique spirituel dissimule aussi toute cette théologie des vertus théologales. Constamment. Hein?
c'est dans le cantique spirituel, c'est encore une autre œuvre que la montée du Carmel, où vous trouvez vraiment les plus belles définitions de la foi, mais d'une façon symbolique, etc. Donc le grand génie de Saint Jean de la Croix, c'est partout, partout, les vertus théologales. Ok? Mais ni d'un côté, ni de l'autre, ni chez Sainte Thérèse, ni chez Saint Jean de la Croix, vous avez la simplicité géniale du Père Marie-Eugène. Le Père Marie-Eugène va prendre tout ça, toute cette richesse, et va la synthétiser dans ces quelques heures que nous avons vécues ensemble. C'est du pur Père Marie-Eugène, ça, ce que je vous ai donné. C'est pas moi. Hein. Et ça ramène, si vous voulez, ça ramène les débutants, c'est vrai qu'on est tous débutants, mais ça ramène les débutants dans cette perspective toute simple et nécessaire. C'est la seule chose nécessaire. Alors ensuite, évidemment, vous reprenez tranquillement les œuvres de Sainte Thérèse, et puis ça vous chante, vous essayez de repérer le puits, et puis les arrosages, les divers arrosages, etc. Mais je dirais, à côté de ce qu'on vient de dire, excusez-moi, mais c'est un peu secondaire. Avec les outils que vous avez maintenant, allez-y directement. Et ayez confiance que cet acte de foi réalise ce que Jésus a permis en permettant le miracle de la femme malade. C'est incroyable, il aurait pu ne pas se retourner. Ça lui faisait vraiment, une force était sortie de lui, il avait guéri cette femme instantanément, parce qu'il l'avait touchée, la frange de son manteau. Bon, il aurait bien pu ne pas se retourner. D'ailleurs, c'est le seul miracle où il n'a pas attendu une demande explicite. Bon. Mais non, il s'est retourné. Pourquoi? Pour nous montrer la valeur de la foi. La puissance extraordinaire de la foi. C'est ce que le Père Marie-Eugène a relevé. Et c'est ça qui est important. C'est tout ça, Jean de la Croix. La foi est le seul moyen prochain et proportionné pour nous unir avec Dieu. C'est le grand cadeau que Dieu nous a donné, il faut le mettre en œuvre. Même si c'est pénible, même s'il y a un élargissement, une gymnastique nouvelle, que vous voulez, quand je fais des étirements, quand je commence chez mon kiné et qu'il commence le premier étirement, oh là là, mais, attends, mais c'est cruel. Bon, ben voilà, au bout de 10 jours, ben, je fais moi-même les exercices d'étirement. Ben, parce que, voilà, il y a un assouplissement, une habitude, mais tout est là. Il faut continuer, persévérer. Notre secours est dans le nom du Seigneur.